Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. L'incertitude règne du côté des banques centrales et la Réserve fédérale américaine ne fait pas exception. Aujourd'hui, lors de sa plus récente décision de politique monétaire, la Banque centrale des États-Unis nous a essentiellement expliqué qu'elle était complètement figée, qu'elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer avec l'économie. Donc, je vous résume tout ça. En deuxième partie, nous parlons du niveau des prix au Canada parce que oui, l'inflation est en train de réaccélérer. Donc, on va se poser la question à savoir qu'est-ce qui est derrière tout ça, pourquoi le niveau des prix se remet à augmenter au Canada. Donc, c'est parti, mais tout juste avant de commencer, je rappelle à tous ceux qui écoutaient cette vidéo en ce moment, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Ce n'est pas compliqué. Simplement cliquez sur le bouton s'abonner tout juste en dessous de la vidéo. Alors, Réserve fédérale américaine nous a dit aujourd'hui qu'elle avait en focus ses deux mandats, soit l'inflation et l'emploi, alors que dans son résumé précédent ou dans sa prise de décision politique monétaire, elle nous indiquait que c'était l'emploi qui était le centre de l'attention. Maintenant, elle revient du côté des deux mandats compte tenu de l'incertitude économique. Sans surprise, elle nous dit qu'elle va ajuster sa politique monétaire en fonction des nouvelles données qui vont arriver, en fonction des risques qui pourraient émerger dans l'économie, et Dieu sait qu'il pourrait en avoir compte tenu de l'incertitude liée justement à cette politique fiscale, cette politique tarifaire du côté des États-Unis. Lorsque vous regardez les prévisions économiques les plus récentes, alors là, c'est assez intéressant. La Réserve fédérale américaine qui a abaissé ses prévisions de croissance économique de 2,1 à 1,7 % pour 2025, qui a augmenté ses prévisions du côté du taux de chômage de 4,3 à 4,4 et qui a augmenté aussi ses prévisions d'inflation, donc le PCE inflation qui est passé de 2,5 à 2,7 et l'inflation fondamentale de 2,5 à 2,8. Par contre, du côté de ses prévisions de son taux directeur, elle prévoit essentiellement deux baisses de taux directeur en 2025, comme elle le prévoyait en décembre dernier. Donc, c'est plutôt intéressant, compte tenu qu'on prévoit une croissance de l'économie beaucoup plus faible, que les prévisions de baisse de taux directeur ne changent pas. Donc, la Fed intègre un ralentissement économique dans ses prévisions. Elle reconnaît un impact potentiel sur les prix durant l'année et elle reconnaît les risques de la politique tarifaire dans ses prévisions, justement en augmentant ses prévisions inflationnistes. Mais elle maintient ses prévisions de baisse de taux parce qu'il y a trop d'incertitudes et compte tenu de cette incertitude, la Fed a choisi la stabilité, donc conserver ses prévisions de baisse de taux parce qu'elle ne sait pas quelles vont être les conséquences de la politique tarifaire de Donald Trump. Est-ce que ça va être de la déflation, de l'inflation, de la stagflation? Elle n'en a aucune idée. Et en faisant ça, en maintenant son taux directeur élevé, elle se laisse une marge de manœuvre si elle devait répondre, par exemple, à une récession. Parce que oui, présentement, les données économiques américaines, par exemple, si vous regardez du côté des prévisions de la Réserve fédérale d'Atlanta, vous voyez que la croissance économique, elle est au plancher, là. Donc, on prévoit même de la décroissance pour le premier trimestre. Vous regardez le sondage de l'Université du Michigan, du côté du sentiment des consommateurs. On est à un niveau extrêmement bas, là, qui se rapproche du creux de 2022. Donc, ce n'est pas nécessairement un indicateur solide de récession, mais ça nous indique que les consommateurs sont nerveux. Donc, deux baisses de taux pour 2025, c'est en ligne avec ce à quoi s'attendent les marchés. Donc, la Banque centrale des États-Unis ne nous a pas nécessairement surprise avec cette décision d'aujourd'hui, mais il y a aussi un risque à maintenir cette politique monétaire élevée pendant si longtemps, justement un risque de récession à mon avis. Par contre, si elle introduit des baisses et que finalement la politique tarifaire de Donald Trump est mise de côté, alors là, il y a un risque de créer, encore une fois, de l'inflation dans le système en ajustant une politique monétaire de façon trop dovish, trop optimiste. Et là, ça pourrait raviver là, les tensions du côté de l'inflation aux États-Unis. Durant la conférence de presse, Powell nous a répété essentiellement les mêmes choses, soit que l'économie est forte, que l'inflation se rapproche de la cible, que le marché de l'emploi reste solide. Donc, du côté des données dures, tout va bien. C'est peut-être du côté des données soft, des données un peu plus molles, comme celles que je viens de vous présenter, que là, on voit un certain ralentissement semble transparaître de ces données-là. Par contre, pour la Réserve fédérale américaine, il est
important d'attendre plus de clarté économique avant d'ajuster la politique monétaire. La Banque centrale américaine a peur de faire une erreur. Donc, sans le degré de certitude nécessaire, la Fed préfère ne rien faire, tout simplement. Donc, l'incertitude, elle est telle que la Fed ne sait pas où s'en va l'économie. Comme je l'ai mentionné tantôt, est-ce qu'on s'en va vers de la déflation, de l'inflation, de la stagflation? On le sait pas. Donc, compte tenu de cette incertitude du côté de la politique fiscale, essentiellement, on préfère ne rien faire, être complètement figé. Et là, les politiques de Trump, il est beaucoup trop tôt pour savoir quelles vont être les conséquences de ces politiques du côté de l'économie. Il y en a d'autres qui s'en viennent aussi, donc il va falloir attendre un peu plus longtemps. Et c'est la raison pour laquelle la Fed se donne du temps avant d'ajuster sa politique monétaire. Mais peut-être qu'il va être trop tard, parce que vous le savez, de mon côté, je prévois justement qu'une guerre commerciale est potentiellement déflationniste. Donc, si la Fed maintient en plus de ça un taux directeur élevé pendant longtemps, peut-être qu'elle participe justement à ce ralentissement économique. Bref, on est vraiment dans une période de dominance fiscale où les banques centrales se retrouvent complètement dépendantes des autorités fiscales de leur pays. Donc, aux États-Unis, la banque centrale, la Réserve fédérale américaine, est complètement dépendante de la politique fiscale de Donald Trump. Et au Canada, c'est un peu la même chose avec la politique fiscale canadienne, donc les contre-tarifs, etc., etc. On est vraiment dans une période de dominance fiscale. Les banques centrales sont en train de perdre leur indépendance et elles ne font que soutenir les politiques fiscales qui sont mises en place par les autorités politiques. Donc, finalement, les banques centrales perdent de plus en plus leur indépendance et ça me semble être un signe de ça. Maintenant, on retourne chez nous, au Canada, l'inflation qui est de 2,6% sur une base annuelle. Et plusieurs analystes, plusieurs commentateurs, économistes ont rapidement balayé du revers de la main tout ça en disant « Ah, mais c'est en raison du congé de taxes qui est maintenant terminé. » Et donc, au mois de février, ça a fait relever certains prix, notamment du côté de l'alimentation, des restaurants, etc., etc. Oui, c'est vrai du côté de l'inflation mensuelle. Par contre, lorsque vous regardez l'inflation sur une base annuelle, ça n'a rien à voir. Et c'est ce qui m'inquiète, justement. Parce que, regardons quelques chiffres. Sur une base annuelle, vous voyez l'inflation à 2,6%. Sur une base mensuelle, il est clair que ce congé de taxes a fait augmenter plusieurs prix. Et là, on le voit. Donc, une hausse de 1,1%, c'est clairement lié au fait que le congé de taxes, il est terminé. Mais sur une base annuelle, ce n'est pas nécessairement vrai. Donc, allons voir les données de façon un peu plus détaillée. Donc, ici, vous voyez cette réaccélération du côté de l'inflation, du côté du niveau des prix au Canada. Et lorsque vous allez voir les données ici, vous réalisez que c'est notamment du côté du logement. Les prix du logement continuent d'augmenter à un rythme beaucoup plus élevé que la cible de 2% de la Banque du Canada, donc à 4,2% sur une base annuelle. Le prix des transports à 3%, ça inclut l'énergie notamment dont l'essence, qui est à 5,1%. Mais tout ça, ces éléments-là sont ont un poids assez important là, du côté du panier de l'IPC, le logement à 30%, les transports à 16%. Et du côté de l'inflation fondamentale, on est en hausse de 2,9% sur une base annualisée. C'est très, très, très élevé. On commence à vraiment se distancer de cette cible de 2% qu'on pensait avoir atteint du côté de la Banque du Canada. Vous allez voir les données fondamentales de l'inflation qui sont suivies de près là, par la Banque du Canada pour établir la politique monétaire. Et regardez, là, on a essentiellement fait aucun gain depuis septembre dernier. Et là, on pourra reculer encore plus loin, à mon avis. Les données fondamentales sont beaucoup trop élevées par rapport à la cible. Et tout ça n'est pas étranger à ce que la Banque du Canada est en train de faire. Donc ici, là, simplement avant de continuer sur ce que je suis en train de vous dire, donc le coût de l'intérêt hypothécaire, le loyer, les voyages, donc tout ça ont fait que sur une base annuelle, l'inflation a augmenté beaucoup plus rapidement que la cible de la Banque du Canada. Donc tout ça pour vous dire que ce n'est pas étranger à ce qu'est en train de faire la Banque du Canada. Donc vous voyez le niveau des prix qui est en train de redécoller alors qu'on était essentiellement sur un plateau, là, on semble réaccélérer. Et la Banque du Canada a abaissé son taux directeur de 5% à 2,7%. Donc, vous comprenez bien sûr que tout ça a un impact sur, par exemple, le prix des logements. Et sur la masse monétaire dont le rythme d'accroissement est en train de réaccélérer au pays. Donc, on est à 5,9% alors qu'on était à des niveaux beaucoup plus respectables, autour de 1,7, 1,8, 1,9, 2%. Donc, cet indicateur me dit que justement, l'accroissement de la masse monétaire, la hausse des prix du logement, donc tout ça est lié au fait que la politique monétaire de la Banque du Canada est beaucoup plus relaxe qu'elle l'était par le passé. Ça incite
les consommateurs à s'endetter pour dépenser et on voit tout ça se répercuter du côté du niveau des prix et ce n'est pas terminé à mon avis. Ce qui pourrait mettre un frein à ça, c'est une possible période de déflation liée à cette guerre commerciale qui pourrait s'exacerber. Mais si la guerre commerciale ne s'exacerbe pas, que Trump met derrière lui cette politique tarifaire, alors là, vous pourriez avoir des enjeux assez importants du côté de l'inflation au pays. Donc, soit la Banque du Canada a pris une bonne décision en essayant de prévoir justement les conséquences d'une guerre commerciale, en ajustant en amont sa politique monétaire, soit il a fait une grave erreur en tentant de prédire les manœuvres fiscales du côté de la politique tarifaire des États-Unis et elle a peut-être introduit une nouvelle vague inflationniste. Donc tout ça, on va le savoir bien sûr dans les prochains mois. Maintenant, ce que je veux savoir en terminant, c'est ce que vous pensez de l'incertitude du côté de la Réserve fédérale américaine, mais aussi je veux avoir votre opinion sur cette potentielle deuxième vague de hausse de prix au pays. Ça fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.